Merci Mamelo. Question importante. Nalina, ça d'abord digression par rapport à Kubanga, soi-disant opposition, mais je pense que beaucoup plus Bissoto se réfère à l'histoire. Alors en se référant à l'histoire, tout le monde a que bah, regroupement politique, bah, organisation politique, aucune fois dans l'histoire Yamboka Nabiso est conditionné à venir la population, tout Yamboka. Bako sangana ba regroupement politique, bako salango ba multiplier yango autant de fois. Mais souvenez-vous d'abord que la plus récente histoire, c'est en 2011, lorsqu'il s'est agi de désigner un candidat commun pour la présidentielle, toujours deux groupes. Bamsou Soubakena Fatima, Bamsou Soubakena Sultani. Et à la fin de compte, au moment que la multiplication de Bangouanande est justifiée qui n'a pas le côté, le peuple congolais, sachant ce qu'il veut, à l'Andara et pas Iwapi, à mon intérêt naïe. Il en est de même. Tant que tu as un accord, il y a Saint-Sylvestre. Après l'accord, il y a Saint-Sylvestre, mise en place, il y a gouvernement. Après, mise en place un gouvernement, Kabila a débauché tous les opposants qui étaient dedans, a créé FCC. Et nous avons cru que le FCC était une méga plateforme politique pour les un regroupement politique et belé. Sangana, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'était ça le problème? Puisque Assangi, ça qui est leader politique, mais Assangi, c'est la population. Le problème est un nombre et organisation politique, mais il y a population. Pour autant que le peuple n'était pas derrière, la suite, vous la connaissez. Mais après ça, il faut comprendre que l'élo, il y a deux sentiments. Le premier sentiment, c'est d'abord que même si l'opposition se met ensemble, bah on se met ensemble autour de quel idéal? Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, il y a aussi un sentiment de méfiance. Est-ce que Kabila a confiance sur l'ensemble de Fayoulou? Est-ce que Katumbi peut encore revenir vers Fayoulou après qu'on ait ensemble de Bakabouana Kindengeni? D'autres opposants vont aussi se poser la question par rapport à la dynamique de l'opposition. Vous connaissez l'histoire. Après la dynamique de l'opposition, il y a eu l'Amouka. Vous connaissez encore l'histoire. Donc il se pose d'une part un problème d'idéal, d'autre part un problème, il y a méfiance. Mais dans un cas comme dans un autre, nous avons vu récemment opposition à Tsangana qui a basali bloc, il y a opposition. Mais ce bloc de l'opposition avait accouché d'une souris, bah recruté Nabana il y a 9 ans. Ba pesi ba tuba machette, ba bengi CPI, ba kanisi que ba ça la copie, il y a force populaire, envergure politique, où le rassemblement, tant aux Akina Bango, à Zaki Nango, ba bossani que le rassemblement avait une âme. L'âme, c'était l'idéal qui était porté par un leadership, d'abord du feu Dr Etienne Tshisekedi, ensuite de Félix Tshisekedi. La mauvaise copie les a poussés à recruter les Koulouna. Or, lorsque nous étions avec eux, peuple a manifesté, mais en face, il y avait effectivement la répression. Ce qui fait que, après ma marche, nous accusions qu'il y avait de répression, mais il y avait les institutions internationales, notamment Human Rights Watch, qui constataient la même chose. Contrairement à Bango, non seulement qu'il n'y a pas eu d'idéal au Conseil de Bango, mais qui poussait pouvoir na faute, recruter Bakoulouna, à 9 ans, et qui pris main dans le sac. Je me dis, ils ont eu toutes les tentatives du monde. Déjà pour la première fois dans ce pays, nous avons vu un pouvoir démocratique. Une opposition qui a mobilisé, même à travers carnaval motorisé, grand panneau à travers le pays, mais le jour de l'événement, il n'y a rien eu. Ça veut dire que le peuple n'est pas dupe. Le peuple sait d'où il vient, où il est aujourd'hui et où il va au regard d'une vision. Tous ces leaders de l'opposition, bazo tombé comme un cheveu dans une soupe. Le peuple sait voir le parcours politique de chacun. Qui est Martin Fayoulou? Qui est Délice Sanga? Qui est Moïse Katumbi? Qui est Joseph Kabila? Et j'en passe. D'ailleurs, le peuple regrette de l'incohérence de certains opposants, notamment le vieux Martin, qui hier a eu tous les mots du monde pour condamner, pour fustiger la démarche politique de Joseph Kabila. Avant d'être ensemble, qu'ils disent alors au peuple congolais ce qui a changé en Joseph Kabila, qui fait qu'aujourd'hui il soit un saint au Bavani est ensemble. Cette hypocrisie-là, cette sorte d'escroquerie politique, le peuple sait la voir. Aïe bien que ces gens ne sont pas vrais.
ces gens ne sont pas cohérents, alors d'où il se posera toujours ces problèmes d'idéal. Mais de l'autre côté, on est serein, puisqu'on n'a même pas besoin de scier nos côtes, on n'a pas besoin de crier. Depuis que nous étions dans l'opposition, nous parlons aisément à la population. La population suit. On mobilisait depuis la Chambre pour dire « sortez », la population sort. Comme cette fois-ci encore, nous disons, la population, il faudrait bien sûr que nous léguions à notre postérité un serment de liberté. Et pour nous, ce serment de liberté, c'est une constitution qui s'adapte à nos réalités. C'est une constitution, évidemment, qui, de bon augure, assure l'avenir de notre pays et de la jeunesse au regard des difficultés et des embûches, au regard des goulots d'étranglement, que les garants du bon fonctionnement des institutions, qui pourraient devenir demain Mamelo, qui pourraient devenir Prince Epenge, qui pourraient devenir Martin Fayoulou. Parce qu'on ne parle pas de la constitution autour des individus, mais autour d'un idéal. L'idéal étant clairement élucidé, le peuple a massivement souscrit à cela. On peut marcher à travers le monde. D'ailleurs, nous avons vu, manifestation en gros, marche en gros, il y a Europe. Franchement, déjà à compter du bout des doigts, je ne sais même pas s'il y en avait 30. Pour une population de plus de 100 millions de Congolais, franchement, vous savez vous-même voir la signification, la symbolique dans une marche où il n'y a même pas 100 personnes. Donc, nous n'avons vraiment aucune peur. Il y a quota la organisation. Mais ça nous fait du bien. Mais au moins, quand ils organisent de meetings, vous avez quand même vu la population. Rappelez-moi, les non-changements. Le meeting, par exemple, il y a dimanche, à Session nationale. Le problème, c'est quoi? C'est d'abord, j'ai parlé de l'adhésion populaire. Nous leur donnons toujours, nous leur offrons la possibilité de se rassembler. Malheureusement, ils vont se rassembler avec qui, puisque le peuple ne suit pas après. En plus de ça, derrière, il n'y a pas un discours. Le peuple a déjà un idéal qu'il sait voir. Mais tant qu'on va mobiliser, c'est pour désorienter la population. Bango va considérer la population comme les électeurs. Parce que pour eux, ce sont leurs intérêts dans Bango des autres comptés. L'intérêt du peuple ne compte pas. Par rapport à leurs intérêts, ils considèrent la population comme un mouton de panurge, comme un dindon de la farce. Et Sengheli a continué à servir dans l'intérêt de Bango en tant qu'électeur. Or, en tant qu'acteur politique, nous n'avons pas qu'à utiliser la population comme électeur. C'est d'abord un peuple qui a des droits. Et nous devons œuvrer au regard de ces droits-là. Et lorsque nous posons le problème, il n'y a aucun débat en face. On est en train de faire le populisme pour désorienter la population. Non, le peuple, heureusement, il a acquis la maturité grâce au combat de l'UDPS et de ses alliés. Nous étions avec eux dans ces combats. Malheureusement, ils n'avaient pas suivi aujourd'hui. Ils se retrouvent en déphasage avec la réalité et même encore avec la population. Processus de paix de Luanda. Processus, il y a Luanda. Pour ceux qui pensent qu'il s'agirait d'un sabotage, tout comme moi. En effet, s'il y a eu sabotage, mais il faut maintenant dire sabotage à l'égard de qui? Nous savons tous que le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire. Une organisation commune dans laquelle la RDC est partie prenante. Au regard, il y a crise entre la RDC, ma voisine, notamment à Grand Lac, plus précisément le Rwanda. Nous nous sommes inscrits au regard, il y a volé diplomatique, puisque c'est une crise qui a des ramifications diplomatiques. Les ramifications diplomatiques se justifient par rapport à intérêt recherché, na puissance au bazo appuyer agresseur. D'où la résolution de cette crise passe par un processus démocratique sans exclure l'autorité de l'État, qui reste la branche la plus importante. Tout s'inscrire dans la logique, il y a un processus, il y a Luanda. Le processus de Luanda est une bénédiction. Il y a Union africaine, d'ailleurs, Union africaine a initié Yango avec l'appui du Conseil de sécurité des Nations Unies. Lorsqu'on parle aujourd'hui en termes de sabotage, alors il faut considérer que on n'a pas saboté ceux qui devraient se rencontrer, ceux qui devraient répondre à l'invitation de ces grandes organisations. Il s'agit plutôt d'un sabotage d'abord à l'autorité, à la personne du président angolais, mais également à l'Union africaine et les Nations Unies. Le président rwandais a plutôt ignoré l'importance, il y a organisation où ils ont mis en place par ma personnalité ou par organisation on a cité Awa. Mais pour ce qui est de la RDC, moi je pense que, comme j'ai lu ce matin un article de Maître Magloire Kassongo qui dit Paul Kagame fuit, Félix Tshisekedi s'affirme. Il se pose un problème par rapport à cette situation. Paul Kagame a voulu diplomatiquement faire savoir au monde qu'il n'était pas en mèche avec l'agresseur,
que ce n'était pas lui l'agresseur. D'ailleurs, il se présente toujours depuis la nuit des temps comme une victime. C'est lui la victime. Maintenant que la donne a changé grâce à la politique diplomatique, grâce à la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi, qui a fait voir à travers le monde entier que le responsable réel de l'agression congolaise, c'est bel et bien Paul Kagame qui se cache derrière le M23, qui effectivement est dans un mouvement rwandais. Le monde entier l'a compris aujourd'hui. Vous remarquerez d'ailleurs que Paul Kagame a changé son comportement depuis un certain temps. N'a pas grande réunion, n'a pas grande organisation, il ne se présente plus. Il s'est fait représenter au regard de la compréhension de la situation par le monde entier. Maintenant, au regard, il y a un problème d'Enge Salami, Paul Kagame a Kimi, a été. Mais quand il y a Paul Kagame était, a pessi préalable. Or, depuis le début de ce processus, le processus a un cahier de charges. Bazo discuter autour, il y a un cahier de charges. Est-ce qu'il y a un cahier de charges? Ou ça la problématique de la discussion à Bango. Il était inscrit le dialogue entre Kinshasa, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, et les M23? Non. Donc ça veut dire que Paul Kagame a trouvé un faux fuyant parce que, sachant que préalable à la base de la discussion à Bango, il ne pourra jamais s'en sortir. Mais Moudiantou, jusqu'à quand la RDC a continué, Kokendaka toujours n'a pas sommet, alors que le résultat, s'il faut dire palpable, Ezali Penzati. Cette communauté internationale, le monde est allé hypocrite vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Pourquoi le chef de l'État devait partir dans Katia Sommet? Madame, je vais vous dire une chose. D'ailleurs, quand le chef de l'État dans Sommet, c'est une victoire pour nous. Et là, la RDC a gagné par force. C'est humiliation. Humiliation comment? On a humilié qui? Je vous ai dit ici que s'il y a un, déplacer un chef de l'État pendant 45 minutes, il n'est pas... Non, mais est-ce qu'il y a une invitation à Paul Kagame? Non. Lui, il a répondu à l'invitation. Ce n'était pas Paul Kagame. S'il y en a qui ont été humiliés, ils ont invité qui Bango. Et Paul Kagame séchant cette rencontre effectivement a pessi substance dans tout ce que Félix Tshisekedi a toujours dit sur l'agression à Rwanda. Et aujourd'hui, le monde entier sait voir qu'effectivement, la RDC est agressée par le Rwanda. Même pas rapport à la solution. Moi, ça me fait plaisir lorsque je vois les Congolais se préoccuper et dire directement, on doit aller en guerre. Et là, je me vois à la place de Félix Tshisekedi, je me mets à la place de Félix Tshisekedi, je me dis, Tshisekedi se trouve maintenant à deux sentiments. Le premier sentiment, c'est Félix Tshisekedi. Le deuxième sentiment, c'est Félix Tshisekedi, président de la République. En tant que Félix Tshisekedi, comme tout Congolais, il peut directement aussi aller en guerre contre le Rwanda, parce qu'il est le seul qui avait dit, à la moindre escarmouche, il allait attaquer le Rwanda. Le monde entier où les Congolais ne se sont jamais posé la question, n'a déploiement diplomatique, activation et démarche diplomatique, où Salamaki après, pour persuader Félix Tshisekedi à ne pas prendre ces schémas-là. Mais le deuxième sentiment ici, c'est le président Félix Tshisekedi. En tant que président de la République, il doit agir au regard. D'abord, il y a attribution en tant que chef de l'État, mais deuxièmement, il y a souscription, il y a RDC dans l'organisation internationale, notamment les Nations Unies, appartenance à l'Union africaine, et puis dans l'acceptation de l'Union Kozala, dans le processus, il y a Luanda. Voilà, merci beaucoup. Pour avoir raison dans certaines démarches, il faut d'abord accepter d'apurer toute la démarche. C'est lorsque vous avez apuré la démarche, effectivement, face au comportement de l'autre, qu'on sait tirer les conséquences. Aujourd'hui, il y a eu avancé. Paul Kagame, aujourd'hui, au regard de son comportement, le monde entier sait voir que, effectivement, c'est une fuite. Voilà. Poser le préalable à la négociation avec le Rwanda, justement, ça ne se justifie pas puisque le Rwanda est sur le sol congolais. Comment est-ce que le Rwanda est sur le sol congolais? Paul Kagame, qui prétend que M23, Bazali, rebelle congolais, qu'est-ce que lui a à voir à nous imposer un dialogue avec ce que lui qualifie être les rebelles congolais? Merci beaucoup. C'est clair, la relation est...